97 milliards de dollars. Une offre hostile et un empire de l'IA au bord du chaos. Elon Musk vient tout juste de déclencher une guerre de pouvoir dans l'histoire de la tech. L'homme qui a créé OpenAI veut maintenant le reprendre de force. Le problème, c'est que OpenAI vaut 260 milliards et Sam Altman refuse catégoriquement de le vendre. La bataille juridique qui s'annonce va être sanglante. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler du plan incroyable d'Elon Musk pour reprendre le contrôle de OpenAI. Et si vous ne savez pas pourquoi cette histoire est si incroyable, eh bien c'est parce que OpenAI a été initialement fondé par Elon Musk lui-même au premier jour de sa création. Et au début, il y a eu énormément de débats sur la capacité d'OpenAI à continuer sous sa forme actuelle. Et ceci est la toute dernière actualité concernant exactement comment OpenAI parvient à continuer en tant qu'organisation à but non lucratif. Ils ont traversé beaucoup d'épreuves, mais celle-ci est vraiment particulièrement intéressante. Comme vous pouvez le voir ici dans le Wall Street Journal, le groupe d'Elon Musk fait une offre de 97,4 milliards pour le contrôle d'OpenAI. Ce même article, il nous précise que cette offre non sollicitée, inattendue de Elon Musk, complique maintenant grandement les plans de Sam Altman pour convertir donc OpenAI en entreprise à but lucratif. Car pour l'instant, OpenAI est encore une entreprise à but non lucratif, un peu comme une entreprise bénévole, on va dire. Et c'est assez fou quand on pense qu'OpenAI a déjà traversé de nombreux changements dans sa structure interne d'entreprise, y compris une époque où ils ont licencié Sam Altman, donc leur PDG même, ils l'ont viré, ils l'ont foutu à la porte, avant que le grand géant Microsoft vienne remettre de l'ordre dans tout ça, et vire à son tour ceux qui avaient organisé en fait un coup interne, un coup d'état interne contre ceux qui avaient fait virer Sam Altman. C'est donc grâce à Microsoft que Sam Altman a pu réintégrer le conseil d'administration d'OpenAI en tant que PDG bien sûr. Mais bon, on va pas refaire l'historique, ça avait fait beaucoup parler à l'époque, mais cette dernière initiative de Elon Musk, je pense que c'est quelque chose d'un peu différent en termes d'objectifs ici. Et alors oui, je ne suis pas sûr de son plan exact, mais ça ressemble clairement à un jeu d'esprit, un mind game, car on sait tous que Sam Altman n'accepterait jamais une telle offre, étant donné les disputes importantes qu'ils ont eues par le passé. En fait, ces deux hommes-là ne peuvent pas se blairer. Vous pouvez voir ici que l'article dit la chose suivante. Cette offre non sollicitée ajoute une complication majeure au plan soigneusement élaboré d'Altman pour l'avenir d'OpenAI, notamment sa conversion en entreprise à but lucratif. C'est quelque chose qu'OpenAI voulait faire depuis très longtemps maintenant, cette conversion donc en entreprise à but lucratif. Et bien sûr, Elon Musk avait même déposé plainte pour les en empêcher. Vous pouvez voir ici qu'il est dit que lui et Musk s'affrontent déjà devant les tribunaux concernant la direction d'OpenAI. Et effectivement, sa plainte semble avoir de bases solides car certains accords ont été rompus pour arriver là où ils en sont, des accords que Sam Altman et OpenAI avaient acceptés initialement. Et ils ont rompu ces accords parce que, à l'origine, c'était essentiellement une organisation caritative. Au tout début, OpenAI avait été financé avec des dons, donc des dons caritatifs. Et maintenant, c'est une entreprise qui fait énormément de bénéfices et qui va bientôt être cotée en bourse. Est-ce que vous voyez un petit peu le problème ici? C'est comme si demain, vous allez dehors et que vous fondez une association, vous demandez à tout le monde de vous faire des dons car vous allez répartir l'argent, vous allez redonner ce que l'on vous donne. En tant qu'association, vous n'avez pas le droit d'y toucher, c'est pas votre argent, c'est pour le bien commun. Et c'est comme si 2 ou 3 ans après, en fait, vous avez construit une structure qui est exactement comme une entreprise dirigée donc par un PDG qui est rémunéré, et etc. Bon, j'essaye de faire le parallèle car en France, nous n'avons pas les statuts qu'il existe aux États-Unis. J'ai parlé d'association car c'est ce qui se rapproche le plus en France, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais en tout cas, pour l'analogie, je pense que ça permet de comprendre pas mal de choses. Musk a même déclaré dans un communiqué fourni par un groupe d'investissement la chose suivante. Il est temps qu'OpenAI redevienne la force du bien, axée sur la sécurité et l'open source qu'elle était autrefois. Et nous nous assurerons que cela arrive. Donc c'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Il dit qu'ils vont s'assurer que ça arrive. Ce qui, quand on regarde dans les détails, en fait, suggère que Elon Musk ne lâche pas l'affaire avec cette plainte. On aurait pu croire que depuis le temps que ça traîne, il allait lâcher l'affaire. Non, il renchérit, comme diraient nos collègues anglophones, il double down. Il semble même que pendant qu'il développe XAI, donc, il reste déterminé à récupérer OpenAI malgré tout. Alors je ne suis pas sûr de comment ça va se passer devant les tribunaux exactement, mais ce sera quand même intéressant de voir comment les choses vont évoluer à partir d'ici. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, si vous aimez ce genre de contenu, et pour vous, restez toujours à jour de toutes les innovations technologiques qui sortent. N'hésitez pas à le faire, en ce moment je sors une vidéo par jour, tellement il y a de choses à couvrir dans le domaine.
Bon, alors je voulais aussi aborder ce point parce qu'il faut qu'on parle de la valorisation d'OpenAI. Donc tout d'abord, je comprends pas pourquoi est-ce que le groupe de Elon Musk ferait une offre de 97,4 milliards de dollars alors qu'OpenAI est actuellement valorisé à 260 milliards de dollars. SoftBank s'apprêtait même récemment à investir 40 milliards de dollars dans OpenAI sur cette base-là de valorisation de 260 milliards. Et notamment dans le cadre du projet Stargate que nous avons couvert il y a 2 semaines, ici même. Et donc SoftBank, c'était une des banques qui était impliquée dans ce projet-là, une des 3 grandes entités qui étaient censées investir donc les 500 milliards dans l'IA. Après, bien sûr, je ne dis pas que Elon Musk n'a pas les moyens d'acheter OpenAI, mais vu que chaque mois, eh bien, la valeur d'OpenAI augmente, ça va être vraiment très difficile de déterminer exactement combien vaut OpenAI aujourd'hui. Et si vous vous demandez quelle a été la réaction adverse, eh bien oui, Sam Altman a répondu, et d'une manière très malicieuse, si on peut dire, et qui n'a pas vraiment plu à Elon Musk. Regardez, il dit en répondant à Elon Musk, « Non merci, mais par contre on rachètera Twitter pour 9,74 milliards si vous voulez. » Alors c'est assez marrant parce qu'ils ont fait une offre de 97,4 milliards pour OpenAI, et lui il répond « Non merci, on vous rachète pour 10 fois moins. » Et lui il répond « Non, mais si tu veux, on peut racheter ton entreprise pour 10 fois moins. » Donc bien sûr, Sam Altman continue de provoquer Elon Musk, et Elon Musk répond ici en le traitant d'escroc. Et en plus, ce n'est pas son seul tweet. Comme vous le savez peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais Elon Musk, en fait, il a un surnom qu'il aime utiliser fréquemment pour désigner Sam Altman. En gros, c'est un jeu de mots avec son nom, il l'appelle Scam Man. Donc jeu de mots entre scam, qui veut dire arnaque en anglais, et Altman, vous l'aurez compris. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas de mots très gentils entre eux. En fait, ils ne peuvent pas se blairer tout simplement. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne font pas confiance à OpenAI ou à Sam Altman. Et l'une d'entre elles concerne la structure d'OpenAI et comment cette structure en fait, pourrait potentiellement bénéficier à Sam Altman lui-même directement à l'avenir. D'ailleurs, en parlant de ces bouleversements dans le monde de l'IA, sachez que j'ai développé une formation en ligne qui vous permet de maîtriser ces enjeux technologiques sans vous ruiner. Au cours de la dernière année, en fait, j'ai créé une méthode qui vous fait passer de débutant à un expert en IA, même si vous partez de zéro. Car au final, je souhaite que vous puissiez savoir exactement comment utiliser ces outils pour votre carrière, votre entreprise, ou tout simplement pour votre vie de tous les jours. C'est exactement ce que vous allez apprendre étape par étape dans cette formation. Et aussi, j'ai délibérément choisi de maintenir un prix accessible à tous, très en dessous de ce qui se fait sur le marché, parce que je crois que cette révolution technologique doit profiter à tous avant tout. Donc si ça vous intéresse de creuser plus loin, le lien il est en commentaire sous la vidéo. Bon, revenons à ce conflit. Si vous ne connaissez pas cette vidéo, eh bien c'est une séquence de Sam Altman qui parle, alors je ne suis pas sûr si c'est devant le Congrès américain ou d'autres politiciens, mais bref, en gros il parle essentiellement de la sécurité de l'IA et des dangers de cette technologie pour l'avenir. Là, spécifiquement, on lui demande s'il a des parts dans l'entreprise, donc dans OpenAI, ce à quoi Sam Altman répond qu'il n'a aucune participation dans l'entreprise. Tu gagnes beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Je gagne? Non. Je suis payé assez pour avoir une assurance santé. Je n'ai aucune part dans OpenAI. Qu'il fait ça par simple passion. Et puis bien sûr, il a été révélé plus tard que Sam Altman allait potentiellement en fait recevoir énormément de parts d'OpenAI dès son entrée en bourse. Et c'est là qu'Elon Musk a retweeté cette séquence, faisant donc référence à toute cette histoire dans une interview avec Tucker Carlson, où il dit clairement « Je ne fais pas du tout confiance à OpenAI ». Et il n'est pas le seul à l'avoir dit, mais c'est vraiment intéressant de l'entendre dire franchement qu'il ne fait absolument pas confiance à OpenAI. Il dit même que c'est une entreprise qui n'est pas digne de confiance et qu'ils ont changé leur mission originale. Je ne fais pas confiance à OpenAI. J'ai créé cette entreprise comme une organisation à but non lucratif open source. Le Open dans OpenAI, c'est moi qui ai nommé l'entreprise ainsi. Et maintenant, elle est devenue complètement fermée et cherche à maximiser ses profits. Je ne comprends pas comment on peut passer d'une organisation open source à but non lucratif à une entreprise fermée visant le profit maximal. Mais Sam Altman s'est enrichi, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, il a prétendu ne pas s'enrichir, mais il a dit beaucoup de choses qui se sont révélées fausses. Maintenant, apparemment, il va recevoir 10 milliards de dollars en actions.
Je ne fais pas confiance à Sam Altman, et je pense qu'il ne faut pas laisser l'IA la plus puissante du monde entre les mains de quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Alors pour sa défense, Sam Altman a dit certaines choses également. Il a affirmé qu'il n'avait pas prévu de prendre des parts dans OpenAI, alors même que le conseil réfléchissait à sa structure de but lucratif. C'est ce qu'il a dit et il a même essentiellement rajouté la chose suivante, je cite, « Si je pouvais retourner dans le passé, j'aurais pris ne serait-ce qu'un petit peu des parts, juste pour ne plus avoir à répondre à cette question. » Chose qu'il a donc déclaré lors du Deal Book. C'est quelque chose en fait que Altman a expliqué aux gens qui lui posaient la question qu'il aurait aimé prendre des parts parce que beaucoup pensaient maintenant qu'il était en train de contourner les règles en disant non, je n'ai pas pris de part, je n'en aurai pas, etc. Vous voyez donc les deux points de vue, celui d'Elon Musk et celui de Sam Altman. Mais globalement, je pense que c'est une situation assez complexe compte tenu de la structure d'OpenAI. Et pour être tout à fait honnête avec vous, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement car je pense que OpenAI n'avait tout simplement pas prévu ça. Je pense vraiment qu'à l'origine, l'entreprise a été lancée dans un but non lucratif et vraiment pour faire ce qu'ils voulaient faire. Mais quand ils ont lancé ChatGPT, ils ne pensaient pas que le taux de croissance serait aussi élevé qu'il l'est. On n'a jamais vu une entreprise croître autant, aussi vite, sauf peut-être Nvidia bien sûr. Donc voilà, je pense vraiment que c'est une situation où ils ont peut-être construit quelque chose, ils ont commencé avec de bonnes intentions, et puis finalement, ils ont réalisé que pour maintenir le projet à flot, ils devraient peut-être devenir une entreprise à but lucratif. Car effectivement, pour maintenir un projet comme celui-là, tel que ChatGPT, eh bien ce n'est pas possible en étant une structure à but non lucratif. Et franchement, je peux comprendre les deux points de vue, mais je pense qu'on est maintenant au point où vous avez ces deux PDG qui s'affrontent sur Twitter, donc sur X, l'un traitant l'autre d'escroc et l'autre répondant qu'il peut racheter son réseau social s'il le veut. Oui, je pense que c'est devenu plus une querelle personnelle qu'une véritable discussion sur les entreprises. Parce que je pense qu'à un moment donné, ça aurait potentiellement été possible pour ces entreprises de fusionner en fait. À une époque, ils avaient effectivement parlé de fusionner Tesla avec OpenAI. Mais apparemment, Elon Musk voulait trop de contrôle, selon les rapports, ce qui aurait été très dangereux étant donné le type de technologie qu'ils sont en train de développer. En tout, il y a eu tellement de rebondissements différents, il y a eu des fils de discussion sur X interminables. Mais je dois dire que cette histoire est assez intéressante à suivre. Par ailleurs, l'une des choses qu'ils ont déclaré, c'est que le groupe d'investisseurs est prêt à s'aligner sur toute offre supérieure à la leur. Donc ce n'est pas forcément tellement une blague, en fait tout cela me fait penser à l'époque où Elon Musk avait annoncé qu'il voulait racheter Twitter, tout le monde rigolait, tout le monde pensait que c'était une blague, tout le monde pensait que c'était un tacle, tout simplement à Twitter, dû les restrictions qu'il y avait à l'époque sur la plateforme. Et de fil en aiguille, eh bien en fait il s'est avéré que non, Elon Musk était sérieux, le groupe Elon Musk était prêt à acheter Twitter. Voilà, donc tout cela me fait penser un petit peu à ça, là les gens rigolent, mais on ne sait pas ce qui peut vraiment se passer en fait. Donc oui, le groupe Elon Musk affirme vraiment que si OpenAI reçoit d'autres offres de rachat, eux sont prêts à miser plus encore. Ils affirment même que si Sam Altman et l'actuel conseil d'administration d'OpenAI sont déterminés à devenir une entreprise totalement à but lucratif, eh bien ils disent qu'il est crucial que l'organisation caritative soit justement indemnisée pour ce que la direction lui retire. Notamment le contrôle sur la technologie la plus transformatrice, donc vous l'aurez compris, ChatGPT. Je pense que ça va être super intéressant de voir ce qu'il va se passer ensuite. C'est encore une fois une mini-bombe dans le domaine de l'IA, comme si on n'en avait pas assez en ce moment. Mais c'est ça qui est passionnant vraiment dans ce domaine, c'est que ça ne s'arrête jamais, ça ne dort jamais. Nous avons des news qui sortent à droite, à gauche, tous les jours. Je me demande si quand OpenAI deviendra une société cotée en bourse, est-ce que les investisseurs comme XAI vont acheter la majorité des actions, à votre avis ? Ça peut arriver, mais je me demande s'il n'y aurait pas d'autres sortes de développement. Si OpenAI parvient même à devenir une entreprise cotée en bourse, car ça on ne sait pas encore, c'est leur objectif, mais c'est pas dit qu'ils y arrivent. Vu le nombre de poursuites, le nombre d'obstacles auxquels ils font face, et particulièrement celle d'Elon Musk qui les en empêche. C'est pas n'importe qui se met sur leur route, c'est Elon Musk qui est maintenant au gouvernement américain, donc leur chemin est vraiment semé de grosses embûches pour l'instant. D'ailleurs, j'ai cru voir passer une info comme quoi Elon Musk avait déposé une injonction pour faire ralentir le processus de conversion de l'entreprise OpenAI en une entreprise à but lucratif. Mais ici, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que ce genre de concurrence-là nous fait savoir que Elon Musk en fait va certainement accélérer le développement de Grok 3, pour ne pas rester à la traîne évidemment. Cela dit, dites-moi ce que vous pensez de l'avenir de l'IA. Est-ce que vous pensez, vous, que Elon Musk va réussir à récupérer son entreprise, ou est-ce que vous pensez que c'est Sam Altman et OpenAI donc, qui vont définitivement gagner ? Le débat reste ouvert à ce jour et la situation se développe de jour en jour, donc comptez sur moi pour vous tenir informé de tout cela.
Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la vidéo pour ne pas louper la suite de ce feuilleton. Je vous rappelle également que je vous apprends l'IA. Si vous voulez commencer, c'est maintenant, peu importe le niveau, peu importe l'âge. Nous avons beaucoup de retraités dans la formation et ils me disent qu'ils sont contents de rester à jour, de voir l'évolution de la technologie en direct et de pouvoir rester à jour, comme je le dis, tout simplement avec notre époque. Bref, si tout cela vous intéresse, vous trouverez tous les liens en commentaire épinglés sous la vidéo ou en description de la vidéo. Encore une fois, merci pour avoir regardé et à très vite, c'est-à-dire à demain pour la prochaine vidéo. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.